le garant de la nation, le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Une vision ne s'accomplit que dans l'unité. Le secrétaire général Augustin Mungimbi, président Yoya, l'homme sage de la presse africaine, Mfumu Balobi. Je suis le prince Nganda Kamoleki Ganda. Du côté paternel, je descends en lignée directe du chef coutumier Nganda. Et du côté maternel, je descends en lignée directe du Mwami Kabare Makombe. Du côté paternel, où je fais partie de la lignée de la famille Nganda, donc la branche principale du clan. Notre clan s'appelle le clan de Bashinjavu Bashao, qui se trouve, comme je l'ai dit, dans les territoires de Walungu, de Kabare, de Calais, d'Idjui, ainsi que dans la ville de Bukavu, avec des ramifications un peu partout. Deux membres de notre communauté font partie de gardiens des coutumes un peu partout. Donc nous avons des gardiens des coutumes au niveau de la chefferie de Bahavu, un de nos frères donc de la famille Chibeka, Au niveau d'Idjui, nous avons la famille Bireke, et au niveau de Kabare, nous avons la famille Nganda, qui font partie de Bajinji ou gardiens des coutumes, et tous sont du clan de la communauté des Bashinjavu Bashao. Et une autre chose aussi que je n'ai pas dite, est que depuis des siècles, le Bami, donc la plupart des chefs traditionnels de la région des Grands Lacs, épousaient souvent des filles du chef Nganda, donc de mon ancêtre paternel. Ce qui fait que j'ai un peu des liens avec, que ce soit du côté paternel ou du côté maternel, avec tous les chefs traditionnels de l'espace du Bushi et du Buavu. Mon souhait pour cette année, déjà je vais commencer par le premier souhait. Le premier souhait qui était et qui est en train de se réaliser, de se connaître, donc de s'identifier entre nous, le membre de notre communauté, et de nous connaître. Car nous étions dispersés depuis plusieurs décennies et nous ne nous connaissions pas. C'est ces jours même que nous sommes en train de nous découvrir, que nous sommes très nombreux, et que des gens se découvrent comme descendants, soit par leur père ou par leur mère, ou par une grand-mère ou une arrière-grand-mère de notre lignée, ou un grand-père ou un arrière-grand-père. Donc, mon premier souhait est en train de se réaliser, c'est celle où nous sommes en train de nous connaître au sein de notre communauté. Mon deuxième souhait est de développer une véritable solidarité de fait au sein de notre communauté. Donc nous nous connaissons déjà et nous sommes en train de nous connaître. Et donc je souhaite que notre communauté développe des liens de solidarité, que nous puissions nous entraider dans tous les domaines qui peuvent aider au nôtre à progresser, à aller de l'avant, mais aussi aider à notre pays à progresser et à aller de l'avant. En ce qui concerne nos relations avec les autorités politico-administratives de notre pays, en premier, je dirais d'abord que notre communauté compte plusieurs autorités politico-administratives en son sein, mais notre communauté soutient toutes nos institutions étatiques. Donc, nous sommes une communauté très patriote qui soutient et qui soutiendra toujours nos institutions étatiques, et nous soutenons et nous soutiendrons toujours tout projet qui va ou ira dans l'essence de l'unité, la paix et le développement de notre pays, la République démocratique du Congo. En 2021, lors d'une réunion familiale chez moi à Iganda, Kasha Bukavu,
il avait été décidé au sein de notre famille, la famille Nganda, d'une répartition des responsabilités pour la renaissance de notre communauté qui est en déclin depuis plusieurs décennies. Et donc, au cours de cette réunion, on avait décidé de répartir les responsabilités pour une efficacité dans la gestion de notre clan, de mon clan paternel, qui est le clan de Bachahou. Au cours de cette réunion, il avait été décidé que toutes les charges relatives aux cultes ancestraux, ainsi que les charges relatives au Bujinji, à la cour du Mwami Kabare. Mujinji veut dire gardien des coutumes. Les gardiens des coutumes sont des personnages à la cour du roi qui jouent un rôle important, notamment lors de l'intronisation de Bami au niveau des Kabare. Donc, ces charges de Bujinji et celles de cultes ancestraux devraient demeurer entre les mains de mon grand-père paternel, le chef Nganda Chirimwami II. En ce qui concerne la charge de la gestion et de la représentation de la communauté, parce que la communauté ne se limite pas seulement au niveau de Nganda Bukavu, mais la communauté est très grande et elle compte des centaines de milliers de membres, donc la communauté des Bachinjaou, Bachao. Donc, en ce qui concerne la gestion de cette communauté, toutes les charges relatives à la gestion de la communauté m'avaient été confiées à la gestion de la communauté dans les territoires de Kabare, de Calais, d'Idjui, de Walungu et dans la ville de Bukavu, et aussi partout où il y a des membres de notre communauté, avec comme devoir de regrouper cette grande communauté et de l'organiser. Et donc, depuis janvier 2021, cela fait exactement 3 ans que j'ai commencé ce travail-là. Une autre de mes responsabilités qui m'avait été confiée est celle de la représentation de notre communauté auprès des différentes instances, que ce soit au niveau de notre pays, la République démocratique du Congo, au niveau du continent africain ou des autres organisations. Je suis le représentant de la famille Nganda auprès de toutes ces instances. Voilà un peu comment notre communauté est organisée. Et donc, après le décès de mon grand-père, cette charge de gestion et d'organisation de la communauté, je vais continuer à l'exercer. Et les charges relatives aux cultes ancestraux et au Bujinji, à la cour du Mwami Kabare, continueront à être exercées par mon frère qui a été désigné par mon grand-père. Mais notre famille ne comprend pas un Mujinji ou gardien des coutumes seulement à la cour du Mwami Kabare. Donc, comme nous nous appelons, nous sommes le clan de Bachinjaou Bachao, nous sommes établis dans cette région depuis plus de 1000 ans. Nous comptons des centaines de milliers de membres. Mais dans les territoires de Calais, il y a la famille Chibeka à la cour du Mwami Ntale qui joue un rôle de gardien des coutumes là-bas. Et du côté d'Idjui, aussi à la cour du Mwami, il y a la famille Bireke qui font aussi partie de gardiens des coutumes de ce côté-là. Voilà en résumé une brève présentation de notre communauté. Donc, en ce qui concerne le développement de notre entité coutumière d'Iganda, j'ai une multitude de projets de développement, mais avant tout, nous sommes un pays qui en général doit encore parcourir un très long chemin pour parvenir au développement. Donc, en premier, j'encourage les nôtres à la pratique de l'agriculture et de l'élevage. Donc, j'avais déjà entamé un projet de distribution de cobayes. Et lorsque Dieu le permettra, je vais aussi agrandir ces projets avec
plusieurs autres types d'actions. Et donc, je compte, comme je l'ai dit, encourager à l'agriculture et à l'élevage pour que nous puissions parvenir dans un premier temps à l'autosuffisance alimentaire. Parce que nous ne pouvons pas penser à développer, à s'industrialiser ou à faire des grands projets de développement alors que nous avons encore le ventre cru. Nous devons d'abord parvenir à l'autosuffisance alimentaire et après avoir atteint l'autosuffisance alimentaire, nous allons procéder à plusieurs autres sortes de projets. Et donc, dans ces cadres, je continuerai toujours à encourager les nôtres à pratiquer l'agriculture et l'élevage. Et j'ai également notamment un projet de poulailler que je compte lancer dans les mois qui suivent. En plus de cela, toujours dans le cadre du développement, j'encourage toujours nos jeunes à s'armer de la science, c'est-à-dire les études dans différents domaines, parce que la connaissance peut aider aussi, la connaissance scientifique peut aider aussi à contribuer au progrès de notre pays dans divers domaines. Et donc là, la question concernait le développement de l'entité coutumière d'Iganda, mais mon souhait n'est pas que le développement de l'entité coutumière d'Iganda. Mon souhait est que tous les lieux où vivent en majorité les membres de ma communauté, c'est-à-dire les territoires de Kabaré, les territoires des Calais, les territoires d'Idjui, les territoires de Walungu, y compris plus la ville de Bukavu où se trouvent les fiefs ancestrales de l'ancêtre commun Niganda. Mon souhait est que toutes ces contrées puissent se développer. Donc, tout ce dont je viens de citer là, je souhaite que cela se réalise dans toutes ces entités. Mais étant également patriote, mon souhait est que toute la République démocratique du Congo atteigne l'autosuffisance alimentaire. Et étant également panafricaniste, mon souhait est que tous les continents africains également puissent s'unifier, se pacifier, qu'il y ait la paix sur tous les continents et aussi atteindre son autosuffisance alimentaire avant de s'industrialiser et de faire partie des grands ensembles continentaux qui apportent un plus en dehors de matières premières à l'humanité. Dans notre société, le partage des responsabilités du vivant du chef coutumier est envisageable. Par exemple, chez nous, la plupart de ce que nous appelons les groupements, qui sont parfois de subdivisions de chefferies ou pas de chefferies, mais qui sont parfois des subdivisions de chefferies ou des sectaires ou qui se trouvent incorporés dans des communes. Et donc, ce qu'on appelle souvent les groupements, chez nous, sont des terres qui y avaient été octroyées donc, par le chef coutumier à ses enfants. À ses enfants, de son vivant, le chef partage des terres à ses différents enfants. Donc chez nous, le partage des responsabilités du vivant du chef est envisageable. Et donc, en ce qui nous concerne, comme je l'ai dit, notre famille, la famille Niganda, a procédé à un règlement successoral en janvier 2021. Dans le sens où il avait été décidé de comment va continuer à fonctionner notre communauté après le décès du chef. C'est-à-dire, moi, je continue à exercer ma charge de représentation de notre communauté auprès des différentes instances et de gestion et d'organisation de la communauté. Et mon frère, qui a été désigné par mon grand-père, va continuer à exercer les charges de cultes ancestraux. Et donc, le fait de partager les responsabilités du vivant du chef coutumier a plusieurs avantages, dans le sens où cela permet d'anticiper plusieurs conflits, car comme nous le voyons souvent dans certaines familles de chefs coutumiers, mais pas que, mais aussi dans des familles où il y a beaucoup de biens à hériter, lorsque le responsable meurt, il y a un désordre qui se crée, il y a tout le monde qui réclame
une place, même ceux qui ne sont pas des ayants droit. Et donc cela permet de dénicher en avance les personnes qui ont l'intention d'usurper le pouvoir sans un consensus de la famille. Et donc, le fait de procéder à cela nous a permis, quelque temps après, de pouvoir découvrir les personnes qui avaient des intentions malicieuses et malveillantes une fois que le chef n'allait plus être là. Heureusement, et par la grâce de Dieu, l'organisation de notre communauté a continué et elle continuera pour toujours avec l'aide de Dieu. Donc le plus grand avantage de cela permet tout simplement d'anticiper certains problèmes et d'éviter qu'à la mort du chef surgissent de personnes qui ne sont pas des ayants droit et qui viennent avec des intentions d'usurper le pouvoir pour des raisons d'ego personnel ou d'égoïsme et plusieurs autres raisons diverses. Sur la signification du mot Bashinja-Avu. Donc Bashinja-Avu est un mot qui vient du terme Mushinja au singulier, Bashinja au pluriel, qui signifie frère de. Ici, les termes substantiels de parenté Shinja, frère de, a reçu le préfixe pronominal mu pour former le substantif Mushinja, frère de. Ce mot a été lié alors au deuxième terme substantiel Havu pour former le substantif complet Mushinja Havu, dont la signification reste frère de Havu. Il s'agit ici de la forme abrégée de Mushinja wa Muhavu. La préposition wa et les préfixes nominal mu du deuxième thème substantiel ont été supprimés ou simplement substitués dans la formation du substantif complet Mushinja Havu. La deuxième explication se rapporte à la décomposition du substantif en Mushi Nja Havu. Le substantif est formé, comme on le voit, de trois composantes Mushi, Nja et Havu. Mushi veut dire habitant du bush ou tout simplement un homme attaché à la terre. Le thème verbal Nja veut dire veni de. Et enfin, le thème substantiel Havu désignant le Buhavu qui est composé actuellement de territoires de Calais et d'Idjouis. Et le mot Ahavu veut dire la terre fertile. Donc, l'appellation de notre clan, qui est Bashinja Avu, prend donc ici l'essence de hommes. Donc, Bashi, Nja, venu de Havu, donc de terre fertile ou du Buhavu. Ahavu signifiant la terre fertile. Et donc, le plus ancien ancêtre de notre communauté s'appelle Niganda. C'était Niganda Muguluza. C'est de lui que nous descendons tous. Et donc la branche principale de cette descendance se trouve actuellement à Iganda dans la ville de Bukavu. Mais les membres de la communauté sont répartis majoritairement, comme je l'ai dit, en grand nombre dans les territoires de Kabare, de Calais, d'Idjouis, de Walungu et dans la ville de Bukavu, avec des ramifications dans d'autres villes de notre pays comme Goma, Kinshasa et ailleurs, mais aussi dans les diasporas. Sur le plan administratif, l'entité coutumière d'Iganda actuellement fait partie de la ville de Bukavu. Elle se trouve précisément dans la commune de Bagira, province du Sud Kivu. Cette entité coutumière est dirigée par ma famille paternelle, la famille Niganda, depuis plusieurs siècles.
Mais tout de même, il y avait un événement malheureux qui était arrivé pendant la période coloniale. Donc mon grand-père, le chef Nganda Rudahindwa Chifuniko, avait été relégué, mon arrière-grand-père, il avait été relégué pour son insoumission à l'administration coloniale en 1934. Et lors de cette relégation, ces terres qui sont gérées, donc ces fiefs ancestrales qui est géré par ma famille paternelle depuis plusieurs siècles, avaient été arrachées en 1934. Et de 1934 à 1987, cette entité, elle n'existait tout simplement pas parce que l'arrière-grand-père était décédé en relégation. Et après, ce n'est que vers 1987, qu'un de mes oncles, avec aussi la contribution de plusieurs autres membres de la famille, s'était mobilisé pour la récupération de ces terres, de cette entité. Et cette entité a été remise entre les mains de ma famille en 1987. Cette entité coutumière qui se trouve à Iganda, Kasha, Bukavu, est constituée de villages suivants. Nous avons le village de Karembo, de Bugombe, de Chiguri, de Nyabangere, de Bouanchale, de Mpungwe, de Nyakabuye et de Chikoni. Donc ces terres sont gérées par ma famille paternelle depuis plusieurs siècles. Et donc depuis le retour de notre famille sur cette terre en 1987, il y a eu plusieurs tentations d'organisation de notre communauté qui n'ont malheureusement pas abouti, qui ont échoué. Et c'est en 2021 où, lors d'une réunion familiale de mon grand-père, le chef Nganda, avec quelques notables qui étaient encore autour de lui, car plusieurs l'avaient déjà délaissé, ils avaient décidé en fait de cette répartition dont j'ai déjà expliqué. Et lorsque la décision a été prise, de 2 janvier 2021, je me suis mis à organiser cette communauté dans toutes les entités précitées, c'est-à-dire dans les territoires de Kabare, de Kale, d'Iju, de Walungu et dans la ville de Bukavu. Et je fais également de mon mieux pour représenter valablement cette communauté dans toutes les instances où cela le nécessite. Donc pour rappel, cette communauté compte des centaines de milliers de membres, car nous sommes une communauté établie là-bas depuis plus de 1000 ans, plus d'un millénaire. Et nos ancêtres ont eu tellement des enfants que nous sommes nombreux un peu partout. Voilà mon explication sur notre entité coutumière. Sur le plan philosophique, je suis panafricaniste. Mon souhait est de voir un jour une véritable unité africaine se concrétiser et une pacification de tous les continents africains. Et donc, mon vœu et aussi ma vision, qui est similaire à celle du grand Nelson Mandela, celle que l'unité, d'abord, avant de parvenir à toute autre forme d'unité, nous devons d'abord aller vers l'unité de toutes les familles royales et coutumières du continent africain. Donc, à mon avis, toutes les familles royales et coutumières du continent africain doivent entretenir des bonnes relations, des relations cordiales, entretenir une unité culturelle, et de cette unité culturelle découlera toute autre forme d'unité plus tard. Et par là, donc, mon souhait est que lors de différentes activités ou festivités coutumières qui auront lieu ou qui ont lieu sur toute l'étendue du continent africain, les activités culturelles ou coutumières, mon souhait est que les chefs traditionnels africains puissent y participer, que des chefs, par exemple, de l'Afrique du Sud puissent participer à des activités culturelles au Congo, que des chefs du Congo puissent participer à des activités culturelles au Nigeria, ainsi de suite, nouer de véritables liens de solidarité et aussi prêcher cette solidarité à leur peuple. Et de cela, à mon avis,
pourra découler une véritable unité de cœur au sein du continent africain. Le garant de la nation, le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Une vision ne s'accomplit que dans l'unité. Le secrétaire général Augustin Mungimbi. Président Yoya, l'homme sage de la presse africaine. Mfumu Balobi. Ekamami na Christ.